Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va bien sûr traiter un autre exercice concernant le raisonnement par l'absurde. Bien, notre question est la suivante. Montrez que pour tout n appartenant à n, la racine de n carré plus la racine de 4n au carré plus la racine de 16n au carré plus 8n plus 3 n'appartenant pas à n. Donc, bien sûr, on sait que pour montrer que cette racine n'appartenant pas à n pour tout n appartenant à n, on va utiliser ici le raisonnement par l'absurde. C'est quoi le raisonnement par l'absurde? C'est bien sûr, on veut montrer qu'une proposition est vraie, qui est celle-là, la racine n'appartenant pas à n, et bien sûr, par l'absurde, on va supposer que sa négation, c'est sa négation qui est vraie. C'est-à-dire, on va supposer que la négation de P est vraie, et puisque le P et non P, bien sûr, ils ont des valeurs de vérité différentes, c'est-à-dire si P est vrai, non P est fausse. Si P est fausse, non P est vrai. Et bien sûr, pour montrer que P est vrai, on va supposer que non P est vrai, et on va trouver bien sûr que non P est fausse. Comment on va trouver que non P est fausse? C'est-à-dire, on va trouver une contradiction. Pour cela, je vais appliquer pour résoudre ce petit problème. On va raisonner par l'absurde. On va supposer bien sûr que il existe un élément de n tel que cette racine carrée appartenant à l'ensemble n. Qu'est-ce que ça veut dire un élément appartenant à l'ensemble n? Ça veut dire bien sûr qu'il existe k un antinaturel tel que cette racine carrée est égale à k. Bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va commencer par ce trinôme et on va bien sûr l'encadrer entre deux, cette racine carrée, on va l'encadrer entre deux antinaturels consécutifs. Donc, premièrement, je vais commencer par 16n au carré plus 8n plus 3. 16n au carré plus 8n plus 3, comme vous voyez ici, il est compris entre 16n au carré plus 8 plus 1 et aussi 16n au carré plus 16n plus 4. Bien, je sais bien sûr 16n au carré plus 8n plus 3 il est supérieur strictement à cette expression et 16n au carré plus 8n plus 3 il est inférieur à cette expression. Pourquoi j'ai pris 16n au carré plus 8n plus 1 et aussi l'autre? Pourquoi? Parce que premièrement 16n au carré plus 8n plus 1 ce n'est que 4n plus 1 le tout au carré. Identité remarquable. De même l'autre c'est 4n plus 2 le tout au carré. Après je passe à la racine carrée. Donc j'ai fini par le trinôme, je vais passer à la racine. Si je passe à la racine de 16n au carré plus 8n plus 3, il est comprise entre quoi? Entre 4n plus 1 et 4n plus 2. Bien. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit qu'on veut encadrer cette racine carrée entre deux entiers naturels consécutifs. Et bien sûr ici c'est 4n plus 1, 4n plus 2. Après je vais faire quoi? Je vais ajouter 4n carré à cette racine carrée. Donc on a bien sûr la racine carrée est comprise entre 4n plus 1, 4n plus 2. Lorsque je vais ajouter bien sûr 4n carré à ce qui est au milieu, je vais ajouter bien sûr 4n carré à 4n plus 1 et 4n carré à 4n plus 2. Cette expression, il peut bien sûr se factoriser en utilisant l'identité remarquable. C'est là non. C'est pour cela que je vais bien sûr utiliser un autre encadrement. Pour ce qui est à gauche, je vais laisser comme ça. Ce qui est à droite, je vais la remplacer et écrire 4n carré plus 8n plus 4. Pourquoi? Parce que le 4n carré plus 4n plus 1, c'est 2n plus 1, le tout au carré. Et pour ce qui est à droite, il va devenir 2n plus 2 au carré. Lorsque je passe à la racine de toute cette expression, comme vous voyez ici, la racine de cette expression, je vais calculer cette racine et cette racine. La racine de gauche, il va donner bien sûr 2n plus 1. Et la racine de droite, il va donner 2n plus 2. Et aussi, on a bien sûr, on a encadré cette racine carrée tout entière entre deux antinaturels consécutifs, strictement 2n plus 1 et 2n plus 2. Après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ajouter le n carré à cette racine carrée. Donc, j'ai la racine carrée comprise entre 2n plus 1 et 2n plus 2. Je vais bien sûr ici ajouter le n carré à cette racine carrée, et bien sûr je vais ajouter le n carré à 2n plus 1 et ajouter n au carré à 2n plus 2. Ce qui est à gauche c'est une identité remarquable, c'est n plus 1 au carré, mais ce qui est à droite ne l'est pas. Pour cela je vais trouver un autre encadrement. Donc n carré plus la racine tout entière, il est comprise à gauche entre n au carré plus 2n plus 1 et à droite entre n au carré plus 4n plus 1.
Bien, ce qui est à gauche c'est n plus 1 au carré, ce qui est à droite c'est n plus 2 au carré. Et par suite je vais trouver n au carré plus la racine tout entière, il est comprise entre n plus 1 au carré et n plus 2 le tout au carré. Maintenant je vais passer à la racine tout entière. Puisque cette expression est positive, il est comprise entre n plus 1 au carré et n plus 2 au carré, la racine tout entière, il est comprise entre n plus 1 strictement et strictement aussi entre n plus 1 et n plus 2. Et c'est quoi maintenant la racine de n carré plus cette expression-là? Ce n'est que le cas. Par suite, je vais trouver que le cas, il est comprise entre n plus 1 et n plus 2 strictement. Et c'est quoi maintenant la contradiction? C'est que K, c'est quoi? C'est un entier naturel. On suppose qu'il existe K, un entier naturel. Et cet entier naturel, il est compris entre deux entiers naturels consécutifs, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver un entier naturel qui est compris entre deux entiers naturels consécutifs, n plus 1 et n plus 2. Par suite, je trouve ici une contradiction. Pourquoi? Parce que le K, il est compris entre n plus 1 et n plus 2 et K est un entier naturel. Donc ici, on a une contradiction. Lorsqu'on a supposé que non P est vrai, on a trouvé une contradiction, ça veut dire que non P est fausse, c'est-à-dire que P est vrai, donc finalement je peux dire que la racine de n carré plus la racine de 4n carré plus la racine de 16n au carré plus 8n plus 3 n'appartenant pas à n pour tout n appartenant à n.